Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, la peinture à l'huile, c'est pas difficile, avec Boris Huguenel. Et ce vendredi, eh bien, nous allons voir un petit tutoriel sur comment démarrer une peinture. Sans s'occuper des détails, etc. On va juste mettre les formes, poser les formes partout, comme on les voit. Et si vous êtes intéressé de voir cette peinture en son entier avec les explications et les détails, il faudra que vous me rejoigniez sur Patreon. Sinon, ici, vous avez déjà une bonne idée de comment démarrer une peinture en plein air, pour éviter de se perdre ou d'arriver au bout d'un moment et de plus savoir comment continuer notre peinture. Avec l'habitude, vous verrez que vos peintures, elles aboutiront toutes à quelque chose de concret. Voilà, vous voyez ici, il n'y a pas de détails. J'ai simplement mis la couleur où elle devrait être. Et la suite avec les détails fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Je ferai peut-être une question-réponse en fait la semaine prochaine, parce que j'ai quand même pas mal de questions qui viennent. Mais on verra. Ou j'essaierai de mettre les deux, de répondre à quelques questions, puis lancer la vidéo. Mais on verra ça. En tout cas, en attendant, écoutez, je vous souhaite de profiter de cette peinture. Faites bien attention, et si vous utilisez cette méthode, vous aurez du succès dans vos peintures, c'est sûr. Sinon, j'ai les stages cet été qui vont démarrer bientôt, donc si vous êtes intéressé, allez sur mon site internet, vous avez toutes les descriptions en bas, en dessous, donc mes liens sur mon site internet. Si vous êtes intéressé par les pinceaux que j'utilise ici, il y a également la liste, une description qui vont vous emmener directement sur le site Rosemary, et vous pourrez commander ces pinceaux si le cœur vous en dit. Voilà, j'ai fait le tour. N'oubliez pas le petit like, je vous envoie le générique et puis on va démarrer la vidéo. Allez, bonne journée à tous et bonne peinture! Alors voilà ma station de travail. Donc j'ai fait un croquis d'un endroit qui se situe à peu près à une vingtaine de kilomètres d'où je vis. Voici la photo, donc j'ai pris une photo et je l'ai reproduite donc sur ce bout de papier pour me donner une idée des valeurs et des choses, comment elles sont. Alors vous avez vu ici, j'ai rajouté pour l'esthétique, j'ai rajouté une balle de foin là ici, qui n'est pas ici. Donc ça c'est une chose. Ensuite donc je l'ai reproduit, vous voyez, je crois que, enfin j'espère que ça se voit à la caméra, mais j'ai reproduit le dessin sur ce panneau en bois là. Et il a été enduit préalablement avec un peu de terre de sienne naturelle. Et ici, il y aura la palette, comme ça vous pourrez voir les couleurs que j'utilise, les mélanges. Alors on va garder cette vidéo simplement, je vais pas l'amener à finition, je vais vous montrer une fois de plus comment démarrer si vous étiez en situation plein air, comment démarrer la peinture et s'intéresser simplement aux formes et aux valeurs. Voilà. Mais bon, les grandes formes, c'est ce qu'on voit. Vous voyez ici, ce qui nous attire, c'est ces grandes formes ici, et l'ensemble de ces grandes formes. Vous voyez? Et après, bien sûr, il y a une façon d'amener l'œil sur notre sujet. Allez, je vais donc peindre. Et puis, tout ce qu'il y a à voir, c'est un petit peu
comment je m'y prends et pour vous aider, vous, à vous habituer à donc ignorer les détails, mais peindre les formes. Et enfin les détails après. Alors les détails, ce sera une autre vidéo. Ici, on va juste poser les couleurs partout, juste en faisant les formes, et sans s'occuper des détails. Voilà. Alors, je reste à une distance d'une longueur de bras de mon tableau, ce qui me donne une vue d'ensemble de ce qui se passe. Sur ma droite, j'ai mon téléphone avec l'image dessus, mais c'est juste une référence. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément, ou c'est pas je ne vais pas forcément, je ne vais pas copier les couleurs de l'image. Mais je vais faire quelque chose de plus artistique. D'accord? Beaucoup trop de gens essayent de rester absolument à 100% vrai aux couleurs que l'on voit sur par exemple une photo. Et à mon avis, c'est une très mauvaise idée, mais aussi c'est pas une pratique qui est correcte en peinture, on va dire. Voilà. Faut pas oublier que parfois il faut qu'on joue avec les couleurs pour avoir un effet d'éloignement, etc. Donc ce que je vais faire, j'ai un peu de liquide en bas là. Donc je prends un peu, je trempe un peu dans le liquide. Et ce que je vais faire, je vais en mettre avant de commencer à peindre. Je vais enduire mon croquis là avec un peu de liquide. C'est du crayon, donc il faut que je fasse attention.
Et voilà. Allez, et bien pour cette vidéo, pour cette première partie, et nous allons rester là. Et on repeindra le tout la prochaine fois. Donc on repassera partout. Et on fera ressortir quelques petits détails. Voilà, et les trous du ciel, eh bien on les fera plus tard aussi. Par contre, j'ai diminué là un tout petit peu. Donc je prends de l'extérieur et je rentre dedans un peu. Bon, allez, ce coup-ci on coupe.